Bonjour. Donc hier, j'ai enregistré une vidéo sur les nonnes chinoises parce que c'est le 8 mars aujourd'hui, que c'est le jour des femmes. Et pour moi, c'est le jour des nonnes, bien sûr, mais aujourd'hui, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi de parler des vieilles femmes de la Chine ancienne. Euh, En fait, on dit dans le Zen, enfin dans le Chan plus exactement, qu'il y a deux façons de rencontrer l'enseignement et de réaliser la voie. On peut l'attraper. Alors, ça veut dire en faire une lutte solitaire, difficile et tout ça. Et à la fin, voilà, on a attrapé, si je peux dire, la voie du Bouddha. Et puis, on peut, en quelque sorte, le recevoir comme un cadeau, le recevoir en lien avec les autres, ce qui crée un contexte où on comprend qu'on ne s'éveille jamais seul. Alors, les spécialistes dans cette Chine ancienne, pour aider les moines à s'éveiller, bon, bien sûr, il y a les maîtres, mais moi, je crois que les vrais spécialistes, ce sont des vieilles femmes. Des vieilles femmes qui apparemment se trouvent partout, en ville comme dans la campagne, à proposer du thé et des gâteaux de riz. Ces vieilles femmes, en fait, elles n'ont pas de pouvoir, elles n'ont pas de statut social, on ne connaît pas leur nom en général, elles n'ont pas de nom, elles sont vieilles, elles sont femmes, et en général, elles sont complètement ignorées. Et pourtant, au cours j'allais dire un dialogue, mais ce n'est pas un dialogue en fait. Lorsqu'elles s'adressent aux moines de rencontre, c'est le moine qui veut généralement juste boire un thé, elles font une sorte de challenge. Le mot qui m'est venu, c'est qu'elles aplatissent l'arrogance des moines, elles sèment l'erreur et la confusion, l'erreur et confusion qui font partie de notre pratique. Le tout, c'est de voir notre erreur et notre confusion. Alors, elles offrent généralement ces occasions de voir en semant le trouble jusqu'à ce que leur interlocuteur abandonne en somme sa posture, sa posture de moi, sa posture d'ego comme ça, reste sans voix, sans argument. Et en fait, elles les font retrouver en quelque sorte l'esprit du débutant. Elle s'adresse au maître d'ailleurs aussi, pas seulement aux moines. L'une d'elles arrive avec un panier, par exemple, et elle explique à Xiaoshu, Xiaoshu c'est Choshu, le fameux maître, qui prend l'air au bord de son temple. Elle lui explique qu'elle vient lui voler ses pousses de bambou. Ça le laisse sans voix. Une autre ridiculise Lindsay en lui éclatant de rire au nez. Et une troisième rappelle à un maître qui arrive, retourne dans ce village natal en grand équipage, et bien qu'il est le fils du ramasseur de poubelles du coin. Donc, à travers leur présence, leur corps, leurs paroles et leur rire, elles expriment ce qu'on appelle dans le zen la gentillesse des grands-mères. La gentillesse des grands-mères, c'est une gentillesse rude et même parfois féroce. Alors, j'ai choisi pour ce matin de raconter une de ces histoires et j'ai choisi la plus simple. Alors, je mets beaucoup de guillemets à simple parce que simple dans le zen, c'est vraiment ce qui est le plus difficile. Transparent, on a l'impression de comprendre et puis après on s'aperçoit qu'on ne comprend rien du tout. Alors, c'est l'histoire de trois moines qui entrent pour se désaltérer probablement dans une maison de thé, peut-être qu'ils sont en pèlerinage, peut-être qu'ils vont rencontrer un maître, etc. Donc la vieille femme prépare une théière et apporte 3 tasses. Et elle leur dit cette chose surprenante. Ils n'ont rien demandé, hein. Ils sont juste là pour boire du thé. Et là-dessus, quand elle commence à parler, ils doivent se dire, excusez-moi, je le divague un peu, mais ils doivent se dire, oh non, encore une vieille femme comme ça, on voulait juste se désaltérer. Donc, elle leur dit cette chose surprenante. Moi, que ceux d'entre vous qui ont des pouvoirs miraculeux boivent ce thé. Moi, ne bouge pas. Ils se regardent, ils disent rien. C'est d'assez mauvais effet dans le Chan et dans le Zen d'avoir des pouvoirs miraculeux et puis de s'en vanter. Alors là, c'est une catastrophe possible. Rien ne se passe. Alors elle ajoute, regardez, cette vieille femme décrépite vous montrer ses propres pouvoirs miraculeux. Alors elle verse le thé dans les tasses, pose la théière et s'en va. Et c'est tout. Et c'est tout pour l'histoire. Alors ces moines, ils sont entrés, ils se sont assis, ils ont attendu parce qu'ils ont l'habitude d'être servis, ils ont l'habitude de recevoir des offrandes. Ils font souvent même pas attention à cette vieille femme jusqu'à ce qu'elle leur parle. Qui a des pouvoirs? Moi, je pense que, en fait, elle dit pas ça en plaisantant, elle dit pas ça en riant. Elle dit ça sérieusement parce que elle est tranquille. Elle est juste qui elle est juste ce qu'elle est. Elle leur montre. Peut-être parce que ces moines, je ne sais pas, je dis, ils sont allés rencontrer un maître, alors peut-être qu'ils
on espère toujours, enfin souvent, quelque chose d'un peu extraordinaire, quelque chose de très intéressant. Peut-être qu'ils espèrent rencontrer un maître extraordinaire et puis devenir à leur tour un maître extraordinaire. Je ne sais pas ce qui se passe comme ça dans nos têtes au fond. On a des attentes, quelque chose qui sortent un petit peu comme ça, peut-être du quotidien. Et elle leur montre qu'il n'y a pas besoin d'attendre, pas besoin d'imaginer quelque chose de spécial, d'extraordinaire, juste ce qui est devant vous. Voilà ce qu'elle leur montre. Et si vous voyez cela, si vous agissez de façon juste, avec juste ce qui est devant vous, alors chaque moment est miraculeux. Alors, vous voyez, dans le thé, par exemple, on en a déjà parlé de ça. Dans le thé, il y a le soleil, il y a la terre, la pluie, il y a le travail, il y a le plaisir du partage, d'un moment partagé comme ça. Tout l'univers est là quand elle verse le thé. Quand vous coupez des légumes, quand vous plantez des fleurs, quand vous marchez dans la rue, quand vous faites un dessin, en fait, tout l'univers est là et c'est merveilleux si vous vous en rendez compte. Et ce que la vieille femme savait, c'était que ses pouvoirs étaient suffisants, exactement comme ils étaient, exactement à ce moment-là. Qu'il n'y avait pas besoin de chercher la chose suivante, ou une chose meilleure, ou plus intéressante. Puis en fait, elle n'est même pas restée pour regarder le résultat de ses paroles. Elle savait que c'était miraculeux, et elle l'a fait, et c'était assez. Alors nous aussi, peut-être qu'un jour, nous aurons des pouvoirs miraculeux. À un moment, nous allons réaliser peut-être complètement à quel point c'est un miracle d'être ici, vivant dans ce monde. Ou bien un jour, peut-être qu'on va passer à travers les murs ou marcher sur l'eau, je ne sais pas. Mais en attendant, nous pouvons développer le pouvoir miraculeux du don et du partage, de l'attention, de l'humilité et de l'harmonie. Et puis un jour, nos cœurs seront assez vastes pour prêter attention à tout, sans choisir. Pour passer à travers les murs qui nous enferment dans notre esprit et dans notre cœur, pour prendre soin et offrir, même aux personnes qui sont un peu difficiles, pour être avec méta chaque jour et avec chaque autre et avec tout ce que nous rencontrons. Et tout ça, ce sera des pouvoirs merveilleux et miraculeux. Donc, ce que j'ai cité là, c'est extrait d'un livre qui s'appelle La lampe cachée. J'ai mis sur le site la couverture de ce livre. C'est un livre qui est plein d'histoires de vieilles femmes, de nonnes, mais aussi de jeunes femmes, mais aussi d'hommes, mais aussi de toutes sortes de personnes, et qui est tout à fait, bon, pour moi, passionnant. Ensuite, à travers cette histoire, j'ai repensé à Maître Dogen et je me suis dit, ben lui, si je peux dire ça comme ça, on ne l'aurait pas eu comme ça. Parce que lui, il s'y connaissait bien en pouvoir miraculeux du quotidien, parce qu'il nous rappelle, il nous parle de ça sans cesse. Il nous dit, lavez le riz en regardant le riz, le sable et l'eau. Balayez le sol, même si propre et sale n'existe pas, balayez le sol. Il nous dit qu'en un seul instant, le cœur s'ouvre, sans avant ni après. Que si nous écoutons bien, nous entendons que le cœur teinte comme une clochette du vent, même quand il n'y a pas de vent. Il nous dit que l'éveil éveille l'éveil, que l'éveil enveloppe la terre et le ciel, et que ce cœur est le tout calme et apaisé. Il nous dit, regardez bien, ne négligez rien. Et puis il a écrit quelques lignes, et je me suis dit en les recopiant, que c'était peut-être une vieille femme qui les lui avait inspirées. Il écrit ceci. Notre pratique est de reconnaître la signification de tout ce qui est, même un grain de riz ou un peu d'eau. Exprimer un respect total pour un seul grain de riz, c'est exprimer un respect total pour le Bouddha. Alors vous comprendrez que ce grain de riz est l'absolu. Voilà, donc nous toutes, nous tous, aujourd'hui nous allons utiliser nos pouvoirs miraculeux pour faire des tas de choses miraculeuses et ça serait vraiment dommage de ne pas s'en rendre compte. Merci.